psalmiste se dit, chantez à Dieu, célébrez son nom. Lui qui fraye les chemins à celui qui avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Lui qui fraye les chemins à celui qui avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi? Parce que la Bible nous recommande d'être joyeux dans la présence de Dieu. Lorsque tu t'approches devant lui, approche devant l'Éternel avec joie. Comme David a dit, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous voulons adorer les grands rois. J'ai toujours dit que l'Église a un seul sujet, l'adoration aux grands rois. Parce que lorsque le Seigneur est bien adoré, il bénit. Lorsqu'il est bien loué, il délivre. Parce que le Seigneur est pour nous un Dieu de délivrance. Il a délivré son peuple au travers la louange et l'adoration. La Bible nous dit que lorsque David grattait les guitares, les esprits mauvais sortaient dans la vie de Saül. Il est pour nous un Dieu de délivrance. Et c'est lui qui nous garantit. Il nous garantit il nous garantit de la mort. Ça, c'est dans le livre des Psaumes 68, verset 20. La Bible nous dit que l'Éternel nous garantit de la mort. La mort peut être physique, la mort peut être mentale, la mort peut être matérielle, la mort peut être sur tous les aspects. Mais la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui nous garantit de la mort. Je vais te rassurer que tu es venu devant celui qui te garantit, qui a la garantie de ta vie, sur tous les aspects de ta vie. Et ne sois pas comme un spectateur, sois comme un acteur, parce que tu es venu devant le roi des rois. Tu n'es pas venu regarder les pasteurs, tu n'es pas venu regarder les musiciens, mais tu es venu devant le roi des rois. Tu es venu avec des problèmes. Tu es venu avec un panoplie de problèmes. Mais le Seigneur a le pouvoir sur toutes choses. Le Seigneur a le pouvoir sur toutes choses. Parce qu'il est la garantie de ta vie. Voilà pourquoi tu dois venir avec tu dois venir devant lui avec joie. Je n'ai jamais vu personne je te rassure que ta délivrance est aujourd'hui. Ta délivrance mentale, ça va s'effectuer aujourd'hui. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Si Dieu est présent parmi nous, et il veut te délivrer. Parce qu'il est le spécialiste des bons plans pour nos vies. Oh, je veux que tu commences à le louer, à l'adorer. Parce qu'il est là présent pour te délivrer. Il est là présent pour faire tomber tout le déboire de ta vie. Il est là présent. Et lorsqu'il est présent, il fait toutes choses sur ma langue. Souvenez-vous, lorsque la barque voulait chavirer, les disciples avaient eu peur. Et ils commençaient à crier, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons?
Et la présence de Dieu dans la barque a fait que la tempête. Et yo kabongongo. Oh, il est celui qui a créé toutes choses, visibles et invisibles. Tout ce qui existe trouve son origine en lui. Parce qu'il est le créateur. Commence à adorer le Seigneur du fond de ton cœur. Avant que la musique commence à jouer, je veux que tu puisses commencer à adorer le Seigneur et ton Sauveur. Ne sois pas comme un spectateur, tu veux venir regarder la personne qui est à ta droite, à ta gauche. Mais sans toi seul devant le roi des rois. Tu as des problèmes qui nécessitent des résolutions. Et notre Dieu, c'est un Dieu de solutions. C'est un Dieu de résolution. Il a le pouvoir de résoudre toutes choses. Mets-toi seulement à l'adorer. Mets-toi seulement à l'adorer. Il est capable de tout. Dis au Seigneur merci pour sa bonté, pour son amour infini. Dis au Seigneur merci pour son soutien indéfectible. Dis au Seigneur merci parce que je suis ce que tu veux que je sois. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. 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 Nous te disons
proclame ta majesté. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli cet après-midi dans nos vies. Nous te disons merci, ô Père, pour ce que tu vas accomplir dans nos vies. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Tu es le chemin par lequel nous voyons le Père. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Les cieux proclament. À jamais tu seras le roi des rois. Nous avons connu des rois dans ce monde, mais ils sont tous partis. Mais toi, tu es le roi qui vit à jamais. Voilà pourquoi nous t'adorons cet après-midi. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
Je veux que tes lèvres puissent célébrer la bonté de Dieu dans ta vie. Adore le Seigneur pour sa bonté dans ta famille. Adore-le pour sa bonté dans ta vie. Oh, la bonté de Dieu s'est révélée dans ta vie cet après-midi. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que car ta bonté. L'éternel pour sa bonté dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi pour sa bonté dans ta vie? Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi pour la rola mon ami dans ton bois de l'eau? Dans l'après-midi, l'autre ça ça dit sur rola. Il t'a donné le pouvoir et le faire pour pouvoir venir en Seigneur. Il est la force de ta vie. Il y a des besoins d'ensemble dans le Seigneur. Il est un Dieu joyeux. Il nous communique sa joie. Gloire
le roi qui t'a octroyé la vie. Quel est pas exemple à salir au boulot? Kebonayo, 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 Zambenaba. Il t'a dit d'avancer avec lui. N'avance pas sans Dieu. Cette année,
Ne fais pas un pas sans Dieu. Il est là pour te parler cet après-midi. Il est là pour te montrer le chemin, des pas à suivre pour que tu arrives à ta destinée. Cet après-midi, il vient nous parler. Dispose ton cœur pour recevoir cette parole. Il veut nous parler cet après-midi. Il est là. Alléluia. Ce jour pour écouter la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est toujours une grâce d'être en bonne santé, d'être en vie, bien-aimé. Il y a bien des gens qui ont voulu être en bonne santé comme vous, mais cela n'a pas été le cas pour eux. Mais Dieu, par son amour, par sa bonté, il nous a accordé la vie, bien-aimé. Voilà, à chaque fois quand on dit acclamons pour la gloire de Jésus, alors n'hésitez pas, il faut acclamer pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Alors regarde ton voisin, souhaite-le bienvenue dans la maison du Seigneur. Que Dieu est bon. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alors cet après-midi, nous voulons partager la pensée de Dieu. Alors si on peut se lever s'il vous plaît pour honorer la parole. Nous allons lire notre texte de base qui est dans 2 Rois chapitre 6. 2 Kings 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 to 7 verse. 2 Rois chapitre
6, 1 à 7. 2 Kings 6, 1 to 6. Mais aussi, je vais lire ou je vais parler aussi de 2 Rois chapitre 7. Mais Also 2 Kings notre texte de base, c'est dans 2 Rois chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, le fils des prophètes dit à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Verset 4, il partit avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Verset 7, puis il dit, enlevez-le, et il avança la main et le prit. Amen, amen. Amen. Alors si on peut s'asseoir. We may be seated. Bien-aimés, nous voulons partager cet après-midi This afternoon we're going to share notre thème qui est our theme is avance avec Dieu. go forward with God. Amen, amen. Amen. Avance avec Dieu. Go forward with God. Ce qui est sûr que What is sure tout le is monde that aime l'avancement, n'est-ce pas? everybody likes to go Alors forward. si on commence à poser la question tout un chacun de nous, When they ask the question to every one of us, il te dira ses projets par rapport à tell 2026. us all our projects, Ce qu'il n'a pas eu à faire en all the plans, 2025, whatever we couldn't do in alors il peut 2025, faire ça en we're 2026. going to do in 2026. Amen, amen. Donc tout le monde aime le progrès. Everybody likes progress. Donc lorsque je dis avancer avec Dieu, When I say go forward with God, c'est quitter une place pour une autre. that means leave one place for Quitter un another. état pour un autre. Leave one C'est-à-dire city to another. avoir de l'avance par rapport à ce qu'on faisait autrefois. I mean, be forward ahead of what you're doing before. Amen, amen. C'est comme un enfant lorsqu'il est né. It's like a child when he's born. Les parents espèrent que l'enfant puisse grandir. The parents hope that Il va commencer à ramper, it's going to start il va commencer crawling, à and then marcher, walking, et il va commencer à parler. and then talking. C'est ça le progrès. L'enfant est That's peut-être avancé. the progress. Amen, amen. Amen. Et aussi dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, In our walk with God, as lorsque nous children, n'avançons pas, if we're not going forward, c'est qu'il y a un problème quelque maybe part. something is going Nous on. sommes tous appelés à avancer. We are called to go forward. Tu ne peux pas dire que depuis que tu as reçu le Seigneur, We can't say that ever since I've tu seen as the la Lord, même chose que tu as doing the same stick, doing the same comme thing tu that avais we're avant. doing. Si tu as reçu le Seigneur en 2000 peut-être, If you receive the Lord in tu sentiras la 2020, différence entre quand tu as reçu le Seigneur. there should be a Et difference between actuellement, then and right now. Il y a eu avancement, bien There aimé. should be something. Alors, Every chaque enfant de Dieu, child dans of sa God, marche avec Dieu, you walk with il God, doit avancer. you have to go Alors, forward. lorsqu'on n'avance pas, When you're not going il y a un forward, problème. there is a problem. Même le Seigneur attend de nous un avancement. Even the Lord himself wants Attend de us to nous go un forward. progrès, bien aimé. He wants us to go forward. Progress. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, When we read Matthew on chapter connaît l'histoire 25, des talents. we all know the La story. Bible dit que le maître, avant de partir, The master before leaving, il avait donné les talents à ses he gave serviteurs. talent to all his servants. Il a donné 5, He gave il a 5 to donné one, 2, he gave il a 2 to donné another, 1. and give 1 to Celui qui another. avait 2 talents The one we had 2, a avancé, il a multiplié. multiplied that to Celui 4. qui en avait 5 aussi The one we a had fait de même 5, à multiplier. multiplied to Mais 10. celui qui avait 1 One we had 1, était resté statique. stay with that one. Et lorsque le maître était revenu, When the master came back, vous allez voir qu'il avait honoré celui qui avait you see, avancé. they honored only the Celui people qui who avait went forward. 2 et celui qui avait 5, We had 2 and 5. le maître était content pour eux. The master was happy. Mais celui qui n'avait que 1 The one who just et qui had n'avait 1, pas avancé, who didn't do le nothing with maître it, n'était pas content. the master didn't like that. Amen, amen. Amen. Donc notre marche avec Dieu, Our walk with nous God, devons avancer we avec have lui. to go forward with Him. Et dans ce texte ici, In the text we just on read, nous parle de fils de prophète. it's talking about the Vous son savez, of dans the prophet. l'ancien temps, le prophète avait l'habitude d'encadrer l'autre prophète, le fils de prophète. Back in the days, you know, the prophet had Comme to Élisée, take care of il y avait des gens autour de lui qui all the l'encadraient. children like Elijah. Amen, amen. They had all Donc la Bible the déclare, Bible ils ont says, dit au prophète Élisée, they told the prophet Elijah, là où nous sommes, where we at, la place n'est plus suffisante. the place is not enough. On doit aller couper le bois We have to go cut pour trees construire une habitation. to build a big En house. d'autres termes, In other il words, voulait progresser. you wanted to progress. Il voulait avancer. You wanted to go Il ne forward. voulait pas rester sur la même place You want to stay in the same ou avoir place. la même chose qu'il avait autrefois. Doing the same thing Il they were voulait doing. progresser. They wanted progress. Amen, amen. Amen. Et on voit à la fin You see at the end, qu'ils ont aussi construit une habitation. they also built Ce a qui veut dire house. que là où ils étaient après When they were living after était that, différent de la place où ils étaient avant. it was different Il from y a where eu they stand avancé. before. Amen, amen. Amen. Mais pour avancer avec le Seigneur, To go forward with the Lord, il y a des choses qu'on doit bien réaliser. there are
Il y a des vérités ou des principes qu'on doit bien maîtriser. Aussi longtemps qu'on ne le maîtrise pas, c'est difficile d'avancer avec le Seigneur. Amen, amen. Regardez le verset 1 dans notre texte de base. 2 Rois chapitre 6. La Bible dit, le fils des prophètes dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop petit. Amen, amen. Avant d'aller couper le bois, ils ont commencé par réaliser d'abord que la place est trop petite. Amen, amen. Le premier élément qui déclenche le changement, le premier élément qui déclenche l'avancement, c'est l'évaluation. Amen, amen. L'évaluation. Je dis, il n'y a pas évolution sans évaluation. Il n'y a pas évolution sans évaluation. Bien aimé dans le Seigneur, on ne saura pas aller plus loin lorsqu'on ne sait pas s'asseoir et évaluer ce qu'on a déjà eu à faire. Et cela va dans tout domaine de nos vies. Dans le plan spirituel, tout comme dans le plan économique, dans ton travail, tout. Quand tu n'arrives pas à faire l'évaluation, il sera difficile d'avancer. Ils ont dit, la place où nous sommes n'est plus confortable, est étroit. On doit aller. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent avancer avec Dieu, mais ils ne font pas l'évaluation. Ils ne rentrent pas en eux-mêmes pour constater. Et lorsque je dis évaluation, c'est détecter qu'est-ce qui ne marche pas. Détecter que ça ne va pas. Amen, amen. On peut faire semblant devant les hommes, mais on ne peut pas faire semblant devant Dieu. Il y a des gens qui peuvent rire, mais au fond, ils pleurent encore. Il présente vraiment comme s'il est bien. Mais quand il rentre lui-même en lui, il pleure parce qu'il ne fait pas l'évaluation. Si tu veux avancer avec Dieu, commence par checker d'abord toi-même. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'avance pas en moi? Où est-ce que le problème se situe? Avant d'aller. Amen, amen. Et laisse-moi te dire, ils étaient avec le prophète Élisée. Mais ce n'est pas le prophète qui a fait l'évaluation pour eux. Or, le prophète représente la présence de Dieu. Ce n'est pas lui qui a dit, oh, mes fils, je vois que l'endroit n'est plus étroit. Non, ce n'est pas lui. Ce sont eux-mêmes qui ont fait le constat. Ils ont senti que non, la place n'est plus confortable. Amen, amen. Des fois, tu attends le ciel pour faire l'évaluation. Mais Dieu aussi attend que tu fasses toi-même l'évaluation. Amen, amen. Quand tu fais l'évaluation, c'est alors qu'Élisée a dit allez. Parce qu'ils ont commencé par faire l'évaluation. Amen, amen. Alors, quand tu regardes bien aimé ta vie, comment est ta marche avec le Seigneur? Quand tu rentres en toi-même, comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta vie de prière bien aimé dans le Seigneur? Quand tu marches avec Dieu, quand tu fais l'évaluation, quand tu as marché en 2025, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a empêché de vivre la main de Dieu? Qu'est-ce qui t'a empêché de vivre la gloire de Dieu dans ta vie? C'est ça l'évaluation. Luc chapitre 15. La Bible dit, l'enfant prodigue, lorsqu'il avait tout dépensé, la Bible dit qu'il a commencé même à manger les choses qui étaient destinées aux pauvres. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est donc rentré en lui-même. C'est ça l'évaluation qui a commencé. Il a dit, mais les serviteurs de la maison de mon père, ils mangent très bien, alors que moi qui suis le fils, je souffre ici. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je dirai à mon père. Il a fait l'évaluation, il a senti qu'il y a un ça ne va pas. Lorsqu'il a comparé sa vie d'avant et la vie d'après, il a senti la différence. Non, je ne peux pas rester comme ça. C'est comme ça qu'il s'est levé et il est parti. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas évolution sans évaluation. Des fois, tu dois te révolter pour ta vie. Non, je ne peux pas continuer à marcher comme ça. Dans la vie chrétienne, mais tu attends de te dire que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Mais pourquoi chez moi ça n'arrive pas? Fais l'évaluation, bien aimé. Amen, amen. Le prophète Élisée était disponible. Mais ce sont eux qui ont fait l'évaluation pour eux. Amen, amen. Amen, amen. C'est très important, bien aimé. Dans le plan spirituel, fais l'évaluation. Dans ta marche avec Dieu, fais l'évaluation. Bien aimé, il y a plusieurs qui risquent de vivre la même chose en 2026.
De la même manière qu'ils ont vécu en 2025. S'ils ne font pas attention, ils vont répéter la même chose. Parce que faire la même chose produit le même résultat. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une évaluation, il n'y a pas un changement, on aura à voir le même chose. C'est alors que la parole de Dieu devient des slogans. C'est l'année 2026, l'année de gloire. Mais tu fais la même chose comme 2025. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Non. Je ne vivrai seulement la même chose. Cette année, je vais vivre la main de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour vivre la main de Dieu? Ce qui va t'aider à vivre la gloire de Dieu, commence par évaluer toi-même. Où est-ce qu'il y a un problème avant d'évoluer? Amen, amen. 2 Rois chapitre 7. La Bible dit, les lépreux. Vous savez, dans l'ancien temps, quand on est lépreux, on essaie de chasser. Loin de la ville. La Bible dit 4 lépreux. Ils ont dit, mais quoi? Allons-nous rester ici jusqu'à ce que nous allons mourir? Si on rentre dans la ville, nous allons mourir. Si on reste aussi ici, nous allons mourir également. Alors dans le camp de Philistins, s'ils nous laissent en vie, nous allons vivre. S'ils nous tuent, nous allons aussi mourir. Amen, amen. Si nous rentrons dans la ville, c'est le passé. Si nous restons sur place, c'est le présent. Mais si on part chez les Philistins, c'est le futur. Le passé n'avait qu'une seule option. Mourir. Rester au présent, une seule option aussi. Mourir. Mais aller au moins dans le futur, il y avait 2 options. On peut soit mourir, ou on peut rester. Alors, vaut mieux risquer d'aller dans le futur. Parce que là, on a 2 options. Ils ont fait l'évaluation. Pour se lever et partir, malgré leur état, ils ont commencé par faire l'évaluation. Amen, amen. Mais il y a toujours un piège. Ce qui nous empêche d'avancer avec Dieu. Le piège, c'est quoi? C'est le confort. Amen, amen. Le confort. On ne sait pas les temps que le fils des prophètes avait vécu ensemble dans ce lieu-là. On ne sait pas. Ça peut être 1 année, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. En d'autres termes, ils étaient bien de vivre dans cet endroit-là. On ne sait pas les temps, les lépreux étaient à la porte de la ville. On ne sait pas. Beaucoup de fois, nous manquons d'avancer avec Dieu parce que nous sommes bien confortables là où nous sommes. Dans ta situation, tu es confortable. Et la confortabilité tue l'avancée avec le Seigneur. Tu aimes tellement ta situation, tu aimes ça tellement, et tu ne sauras pas vivre la main de Dieu. Amen, amen. Quand tu es confortable là où tu es, sache que tu bien aimé la présence de la main de Dieu. Quand tu es confort, tu es limité. Amen, amen. Si tu es confortable, tu es limité. La révélation de Dieu est là. Dieu est prêt à se manifester. Mais tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta faim. Élisée était là avec eux. Mais pour dire allez, il a fallu que le fils puisse parler. Dieu est là pour se manifester. Dieu est avec nous sûrement. Mais pour vivre la gloire de Dieu, tout dépend de notre faim. Tout dépend de notre soif de Dieu. Amen, amen. C'est comme tu as 1 litre d'eau, mais tu veux avoir 3 litres. Tu as un récipient qui contient 2 litres seulement. Mais tu veux qu'on te donne 5 litres. Non, ça ne peut pas marcher. Dieu n'aime pas le gaspillage. Non. Si Dieu, c'est comme le fleuve, on dit souvent. Celui qui vient avec le seau aura la quantité du seau. Celui qui vient avec la quantité de bouteille aura aussi la bouteille. Amen, amen. Comment toi tu as la bouteille, mais tu demandes à Dieu la quantité d'un seau? Mais non, il y aura le gaspillage. Amen, amen. Comment tu ne pries pas? Tu n'es pas attaché à Dieu, mais tu veux que Dieu puisse te révéler des grandes choses. Non, ça ne peut pas se faire. Amen, amen. On ne parle pas tout à tout le monde. Même le président, s'il veut donner un message à l'armée, il ne parlera pas au lick-lick. Il ne parlera pas au caporal. Il va appeler le général. Parce que lui, au moins, il a un grade très élevé. Amen, amen. Mais cet homme-là a commencé par être un caporal. Il a monté des niveaux pour être général. C'est comme ça qu'il a accès au cours des grands. Amen, amen. Des fois, Dieu est prêt pour nous parler. Il veut se manifester. Mais ce qui nous tue, c'est quoi? C'est la confortabilité. Tu es tellement à l'aise dans ta vie de prière. Ça ne t'inquiète pas
Tu fais 1 mois, 2 mois. Tu n'entends pas Dieu et tu es à l'aise, bien-aimé. Non, ça ne te dérange pas. Alors que Dieu est là, il est avec toi comme il dit. Mais pour se manifester, pour vivre sa main, tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta faim. Amen, amen. Bien-aimé, révolte-toi en 2026. Quelle est ta vie de prière? Quelle est la qualité de ta vie de prière dans ta marche avec le Seigneur? Révolte-toi. Dis, je vais avancer avec Dieu. Moi, je vais attendre Dieu. J'aime ce que Job a dit autrefois. Il a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. En d'autres termes, les autres parlaient, moi j'entendais. Mais maintenant, moi-même, j'ai été vu. Donc, lui-même a expérimenté la main de Dieu. Des fois, sois fatigué d'attendre l'autre en train de témoigner. Voilà ce que Dieu m'a dit. Toi-même, vis ce que Dieu te dit. Amen, amen. Ce que toi-même tu vis avec le Seigneur aura un autre sens, un autre pouvoir, une puissance quand tu parleras à d'autres. Mais tout dépend de ta faim. Est-ce que tu as faim de Dieu? En 2026, tu veux vivre l'avancée avec le Seigneur. Sache que Dieu n'aime pas le gaspillage. Vous savez, la femme qui avait demandé à Élisée, dans 2 Rois chapitre 4, Élisée lui a dit, va demander des vases au dehors. Il avait demandé des quantités. Mais la Bible dit, aussi longtemps qu'il y avait de vases, l'huile continuait à couler. Mais lorsque le vase n'était plus, il y avait plus lorsque le vase était fini, il n'y avait plus le coulement d'huile. En d'autres termes, le problème, ce n'est pas du côté du Seigneur, c'est de notre côté. Dieu est toujours disponible pour faire le bien. Mais tout dépend de ce que tu présentes à Dieu. Amen, amen. Tout dépend de ce que tu présentes à Dieu. Amen, amen. La faim, la quantité de ce que tu as déterminera ce que Dieu va déposer en toi. Toi, tu présentes à Dieu une bouteille, une vie de prière de 5 minutes. Mais tu veux que Dieu fasse des choses d'une heure du temps. C'est impossible. Tu présentes à Dieu une quantité de 5 minutes, de 10 minutes. Mais tu attends de Dieu de grandes choses. Non, pour avancer avec Dieu, commence d'abord par quitter. Arrête la confortabilité et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Deuxième élément, dans le verset 2 et 3, la Bible dit, le fils des prophètes, on dit au prophète, dans 3 et 3, il a dit, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là de poutres et nous ferons une habitation. Élisée dit, allez. C'était déjà suffisant. L'homme de Dieu a parlé, allez. En d'autres termes, il vous a donné sa bénédiction. Allez. C'est comme un enfant qui demande à papa, je veux aller dans telle université. Papa dit, ok, il faut aller. C'est-à-dire qu'il a accepté. Mais la Bible déclare, l'un d'eux a dit, consent de venir avec nous. En d'autres termes, nous ne voulons pas seulement avoir ton approbation, mais nous voulons aller avec toi. Nous voulons que tu sois avec nous. Amen, amen. Et la Bible dit, ils sont partis ensemble. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la présence de Dieu vaut mieux que le présent de Dieu. La présence de Dieu vaut mieux que la bénédiction de Dieu. La présence de Dieu vaut mieux que la main de Dieu. Beaucoup de gens aiment la main de Dieu, ce que Dieu donne, mais ils ne veulent pas la présence de Dieu. C'est bien ce que Dieu donne, mais ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a de ces choses que seul Dieu aura à donner la solution, que seule sa présence. Maintenant, imaginez une chose. Lorsque la hache était tombée, et si Élisée n'était pas avec eux, qu'est-ce qui allait arriver? Vous voyez que sa présence était plus importante que le parler seulement. La présence de Dieu est plus importante que le présent de Dieu. Ne sois pas seulement accroché au présent de Dieu, ce que Dieu donne, mais désire la présence de Dieu. Si tu veux avancer avec Dieu en 2026, désire la présence de Dieu. Malgré ce qu'il te donne, malgré ce qu'il fait, dis Seigneur, ce que tu m'as donné c'est bien. Comme le fils du prophète, tu as dit allez c'est bien, mais nous voulons aller avec toi. L'approbation seule ne suffit pas, mais nous voulons vivre aussi ta présence parmi nous, parce qu'il y a des choses que seul Dieu est capable d'apporter la solution, mais pas la bénédiction. Tu peux avoir l'argent, mais il y a des choses que tu manqueras, bien aimé. Mais quand Dieu marche avec toi,
Peu importe le problème que tu auras dans ta marche, il apportera la solution. Quand l'âge était tombé, Élisée était là pour apporter la solution. Alors que s'il était resté, malgré qu'il avait dit allez, ils auraient eu un problème. La présence de Dieu bien-aimé vaut mieux que le présent de Dieu. Ne sois pas seulement accroché à ce que Dieu donne, mais désire bien-aimé la présence de Dieu. C'est le secret que Moïse avait compris. Il a dit, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec nous, non, ne nous fais pas quitter ce lieu. Parce que Moïse avait compris. La victoire, ce n'est pas le fait d'avoir l'armure. Non. La victoire, ce n'est pas le fait d'avoir un ange. Non. Mais la victoire, c'est le fait d'avoir Dieu dans leur marche. Voilà pourquoi, malgré le nombre de gens, malgré les armures, malgré la présence de l'ange, il dit non, toi Seigneur. Parce que ta présence vaut mieux que la présence de Dieu. Ta présence vaut mieux que l'ange. Amen, amen. Si tu marches avec Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, aucune montagne va se lever au-devant de toi. Ça peut se lever. Quand tu marches avec les bulldozers, il va écraser la montagne. Peu importe le combat que tu auras, si Dieu est avec toi, si Élisée est avec toi, même si l'âge tombe, aussi longtemps il marche avec toi, bien aimé, la victoire est garantie. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Désire la présence de Dieu. Tu veux avancer avec Dieu, désire sa présence. Amen, amen. C'est très important. Mais la Bible dit ceci. Élisée était là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient le bois. Ils coupaient le bois. Ces gens ont vu comment Élisée a fait le miracle. Vous savez, autrefois, Élisée avait prié. L'ours est sorti, il a mangé les enfants. Le prophète Élisée. Il a autrefois prié. L'enfant qui était mort est ressuscité. Mais il regarde les gens en train de couper les bambous. Mais si j'étais là, en fait, dis seulement un mot. On peut voir les bambous directement, boum. Mais il a laissé ces gens en train de faire quoi? Ce qui veut dire, la présence d'Élisée n'avait pas empêché le sacrifice, le travail. La présence de Dieu dans ta marche n'empêche pas le sacrifice. Il est avec toi. Mais cela n'empêche pas que tu puisses travailler, que tu puisses prier, que tu puisses chercher Dieu. Beaucoup de fois, on ne vit pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est statique avec Dieu. Dieu est là avec nous. Nous aussi, on est là. Dieu fait sa part. Mais il veut que tu fasses aussi ta part, bien-aimé. Aussi longtemps que tu ne bouges pas, tu ne te sacrifies pas, bien-aimé, il te sera difficile de vivre la main de Dieu. Amen, amen. Élisée était avec eux, mais ils ont commencé à battre, à couper le bois eux-mêmes. Tu es avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais comme sacrifice? Est-ce que tu vis dans le sacrifice, dans ta vie de prière, dans ta marche avec Dieu? Seigneur, je veux me sacrifier, moi. Dans le jeûne de prière, je veux te chercher. Je veux vivre ta main. Quand tu fais cela, bien-aimé, Dieu va se manifester. Amen, amen. Parce que sa présence n'annule pas le sacrifice. Mais beaucoup de gens ne vivent pas la main de Dieu parce qu'il manque le sacrifice. C'est comme ça que 2025 est passé. 2024 est passé. Tu te poses la question, mais pourquoi je vis la même chose? Mais Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu fais comme part? Moi j'ai déjà fait ma part. J'aime ce qu'on dit souvent. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire, mais il fera ce que toi tu ne peux pas faire. Amen, amen. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire, mais il fera ce que toi tu ne peux pas faire. Pour prendre la hache qui était tombée dans l'eau, c'était le domaine d'Élisée, pas le fils d'Élisée. Mais pour couper le bois, c'était leur domaine. Il y a des choses qui sont les domaines de Dieu. Là, Dieu prend sa part, il fait sa part. Mais pour couper le bois, c'est ta part, bien-aimé. Prier, c'est ta part. Prier, c'est ma part. Lire la parole de Dieu, c'est ma part. Jeûner, c'est ma part. Chercher Dieu, c'est ma part. Mais c'est manifester, là, c'est la part de Dieu. Aussi longtemps que tu ne fais pas ta part, bien-aimé, tu bloques le processus. Tu bloques Dieu pour agir. Alors, si tu veux avancer avec Dieu, bien-aimé, fais le sacrifice. Travaille.
vous verrez tous ces mondes qui ont travaillé avec Dieu. Ils ont fait le sacrifice. Ils ont travaillé. Dans Juge, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi de Samson. Et Samson fait quoi? Terrassa les lions. Vous voyez la différence? L'Esprit de Dieu s'est saisi de Samson. Et Samson fait quoi? Il terrassa les lions. C'est lui qui a touché les lions, ce n'était pas l'Esprit. C'est la main humaine qui a touché les lions. Donc même s'il avait l'Esprit de Dieu, s'il n'avait pas touché les lions, rien n'allait se faire. Pour vivre la victoire, il a fallu que Samson puisse prendre les lions et toucher. Amen, amen. Beaucoup de fois, Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Mais tu n'as pas le courage de faire le sacrifice. Voilà pourquoi tu regardes les lions. Les lions te regardent. Parce que tu ne fais rien. Il est avec toi. Alors touche les lions parce qu'il te donnera la victoire. Amen, amen. C'est très important. Dieu marche avec toi. Quelle est ta part? Seigneur, je veux devenir ingénieur. Mais tu n'étudies pas. Ça deviendra comment? Seigneur, tu m'as dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais tu ne fais rien. Tu vas saluer ça de loin, baba. Il faut faire le pas, bien-aimé. Amen, amen. Dieu a dit, je te livre Jéricho, je te livre ce roi et ces vaillants soldats. Alors, maintenant, voyons Josué devant la porte. Toc, toc, toc. Le roi de Jéricho. Dieu m'a dit que ça, c'est mon territoire. Sortez, sortez. Vous allez mourir. Laissez la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu. Quoi que Dieu avait parlé, quoi que Dieu était avec eux, mais pour saisir Jéricho, ils n'ont pas toqué la porte. Ils ont combattu. Et Dieu était avec eux. Il a accordé la victoire. Amen, amen. Parce que le roi de Jéricho n'a pas écouté Dieu. Il ne connaît pas le langage de Dieu. C'est toi qui as écouté Dieu qui va dans ce parti. Dieu t'a dit que tu deviendras un manager dans notre travail. Tu dis, oh manager, toi il faut sortir. On va pas faillir directement avec la promesse. Toi maintenant fais les choses qui vont faire que tu puisses arriver à ces lieux-là. S'il faut étudier, va étudier. S'il faut faire ça, et tu verras au moment opportun, Dieu créera la situation afin que tu deviennes manager. Parce que lui ne connaît pas le langage que tu as écouté des dieux. Mais quand tu fais le travail, c'est alors que tu vivras la main de Dieu. Amen, amen. Exode 17. La Bible dit ceci. Le main de Moïse est levé sur la montagne. Josué dans la vallée, en train de combattre Amalek. Amen, amen. Moïse a fait sa part. Et Josué fait sa part. C'est lui qui combattait l'Amalek corps à corps. Ce n'était pas Moïse. C'était Josué. Amen, amen. Alors si le main de Moïse était élevé, et que Josué restait statique comme ça, malgré le main élevé de Moïse, ils allaient mourir. Moïse a élevé le main, mais Josué aussi a combattu. Amen, amen. Bien aimé, Dieu peut passer par ta connaissance. Dieu peut passer par tes diplômes. Dieu peut passer par tes frères et sœurs. Mais il faut faire le sacrifice, il faut avancer. Il faut travailler, bien aimé. Quand tu ne travailles pas, tu bloques le processus. Tu attends Dieu pour faire. Dieu aussi attend que tu puisses faire. Lui, il a fait sa part. Il attend que tu puisses faire ta part aussi. Amen, amen. Bien aimé, ne salue pas la promesse de Dieu. Ne meurs pas avant de vivre la main de Dieu. Ne meurs pas, bien aimé, je t'en supplie. Travaille avant de vivre la main de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais si tu veux vivre la main de Dieu, commence par te sacrifier, fais le travail. Amen, amen. Il a dit à Pierre, jette le filet pour pêcher. Celui qui a parlé, c'était Jésus. Mais celui qui a jeté, c'était Pierre. Il n'a pas dit au nom de moi-même, les poissons sortaient. Non, il n'a pas dit ça. Il a fallu que Pierre puisse poser une action, travailler. S'il n'avait rien fait, malgré la présence de Jésus, rien n'allait se passer. Amen, amen. Des fois, Dieu chôme. Mais il veut agir. Mais pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne fais pas ta part, bien-aimé? Fais ta part, bien-aimé. Et tu vivras la main de Dieu. Amen, amen. Fais ta part. Sacrifie-toi. Comme on a dit la fois passée, les lépreux se sont sacrifiés. Ils avaient mal. Ils étaient malades. Mais la Bible dit, c'est le verbe pour aller
le camp des Philistins. Ce ne sont pas les gens qui sont venus pour dire les lépreux, allez, je vais vous transporter. Non, ils ont fait ça eux-mêmes. Amen, amen. Dieu s'est manifesté parce que les lépreux ont fait un pas. Ils ont fait le sacrifice. Mais la Bible dit ceci. De l'autre côté, Dieu a fait entendre leurs pas comme les chevaux, comme les chars. Amen, amen. Mais les lépreux ne savaient pas. Pendant qu'ils marchaient, là-bas c'était chaud. Pendant qu'ils marchaient, Dieu a marché aussi. Amen, amen. Parce qu'ils ont commencé à marcher, c'est alors que Dieu a aussi agi. Bien aimé, tu n'as aucune idée quand tu fais un pas. Combien Dieu aussi vous pouvez travailler. Tu n'as aucune idée. Toi, fais seulement ta part. Le reste, laisse Dieu faire sa part aussi. Quelqu'un dira que non, c'est vraiment risqué. Oui, c'est risqué. C'est risqué. Le sacrifice, c'est vraiment un risque. C'est vraiment un risque. Parce que couper les bambous comme ça ou le bois, c'était un risque pour eux. La preuve en est que la hache était tombée. Le lépreux, pour se lever et partir, c'était aussi un risque. Ils pouvaient tomber sur le chemin parce qu'ils étaient malades. Mais ils ont fait ça. Mais laisse-moi te dire, le bien c'est quoi? Quand tu risques avec le Seigneur dans ton camp, la victoire est garantie. C'est vrai, c'est un risque. Mais le bien est que Dieu est de ton côté. Tu ne risques pas seul. Les fils de prophètes n'ont pas risqué seuls. Élisée était là avec eux. Quand le problème est arrivé, Élisée a pris maintenant sa part. Tu ne risques pas seul, avance avec Dieu. Il t'a dit étudier, va étudier. Il t'a dit fais ceci, fais le bien-aimé. Tu peux voir que non, c'est un risque, on peut me tuer, je peux manquer. Quand tu risques avec le Seigneur, Dieu fait sa part. Ils ont commencé à marcher malgré la maladie, malgré la peine, mais de l'autre côté, Dieu travaillait aussi. Parce que les lépreux étaient dans le plan de Dieu. Si vous lisez le chapitre 7, au début, vous allez voir que Dieu a accompli la promesse du prophète Élisée par les lépreux. Amen, amen. Dieu voulait répondre à Élisée. Parce qu'il avait dit demain à la même heure, le miracle va se produire. Mais il ne savait pas comment cela va se produire. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait vu les lépreux pour faire cela. Mais eux-mêmes ne savaient pas. Et pendant qu'ils marchaient, Dieu aussi marchait avec eux. Dieu marchait avec eux. Et l'option qu'ils avaient là-bas, en tant qu'humains, soit on va mourir, soit on va vivre. Comme c'était le plan de Dieu, Dieu a enlevé l'option de mourir. C'est l'option de vivre. C'était le plan de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, il n'y a qu'une seule option. Il n'y a pas soit et soit. Dieu est avec toi. Il n'y a pas une montagne qui va effrayer Dieu. Il n'y a pas un problème qui va effrayer Dieu. Tu marches avec les bulldozers. Comme Dieu dans son plan bien-aimé, il finira par t'accorder la victoire. Alors avance avec le Seigneur. Ne crains pas, avance avec Dieu. La victoire est garantie. Amen, amen. La hache était tombée, mais Élisée avait retrouvé la hache. Parce que le peuple marchait avec lui. Amen, amen. C'est ça, bien aimé. Jésus a dit, allons de l'autre côté. Et pendant qu'il partait, les vents s'est levé. Mais Christ était là. Ce qui veut dire, la présence de Dieu pour avancer ne va pas empêcher les vents pour avancer. Tu peux rencontrer des problèmes, c'est vrai. Ne pense pas que tout va couler bien. Non. Tu peux rencontrer le combat dans ta marche. Tu peux avancer avec Dieu, mais tu sens qu'il y a l'opposition. Oui, c'est normal. Mais toi, réjouis-toi parce que Jésus est dans ta barre. Le Seigneur est avec toi. Même si la hache tombe, même si le vent souffle fort, aussi longtemps le Seigneur est avec moi, la victoire est garantie. Il n'a pas dit que tu vas couler. Le bien avec le Seigneur, non, il tient sa parole. Il dit, même s'il y a des montagnes, même s'il y a des complications, rien ne peut empêcher la promesse de Dieu. Amen, amen. J'aime ce que Dieu a fait dans la vie d'Élisée. Élisée a dit quoi? À Élie, je vais avoir double portion. Il a dit, si tu me vois en train de monter, tu auras ça. Effectivement, il a fait. Et vous allez remarquer qu'Élie avait fait 7 miracles. Ce qui veut dire que la double portion devait être 14. N'est-ce pas? Mais Élisée a fait 6 et il est mort. Il a fait 6 miracles et il est mort. Oh, Dieu a menti ou comment? Oh, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu n'échoue jamais.
La Bible dit un jour, il y avait le combat. Élisée était déjà enterré. Et les gens venaient. Il y a eu aussi de l'autre côté le combat. Ils ont laissé le cadavre. Le cadavre est tombé sur les ossements d'Élisée. C'était le miracle. 14e miracle. Le cadavre était revenu à la vie. Dieu a accompli sa promesse. Atana miku et kauka. Promesse en train de rebokisama. Atana korampe. Nzambe akosala. Onkolo atana mandefu apembe. Kolo akosala. Ataye umeli. Atana le bio esili awa. Yerusalem. Atase Élisée a coupé na ye. Oh, baki ezane polo. Il finira par faire. Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa promesse. Peut-être tu es ici, tu as entendu de Dieu. Tu as dit que je le ferai. Autant seulement un se pousse ni autant mais tu avais dit Seigneur, ne crains pas. Attends Amikoua. Quoi bien aimé. Dieu est fidèle. Sa promesse finit toujours par se réaliser. Amen, amen. Le plan de Dieu. Laisse-moi te dire. Tu ne sais pas quand tu cherches à avancer avec Dieu. Comment Dieu cherche à délivrer aussi les autres. Dieu a délivré Samarie parce que les lépreux ont eu à avancer avec le Seigneur. Amen. À chaque fois que tu veux avancer, peut-être quelqu'un dans ta famille, dans l'église, a besoin de vivre la main de Dieu. On attend que toi pour avancer. Tu es le canal par lequel Dieu veut passer pour aider l'autre. Dieu a délivré Samarie par les lépreux. Dieu peut délivrer ta famille par toi. Dieu peut faire dans ton église par toi. Tu es un élément de Dieu. Mais quand tu n'avances pas avec lui, tu bloques le processus. En 2026, bien aimé, décide d'avancer avec Dieu. La Bible dit, Jairus est venu, Seigneur, ma fille est gravement malade. Viens, impose le mettre afin qu'elle vive. Mais pendant qu'il marchait, c'est alors qu'on a eu la femme à la perte de sang. En d'autres termes, elle a vu Jésus par ce que Jairus avait appelé Jésus. Il avançait avec le Seigneur. C'est alors que la femme a vu Jésus. Il y a des gens qui veulent vivre la main de Dieu. Ça n'attend que toi, bien-aimé. Parce que tu ne pries pas, tu bloques le processus. Parce que tu ne jeûnes pas, tu bloques le processus. Tellement que tu ne cherches pas Dieu, bien-aimé. La Samarie est en train de mourir. Il veut délivrer la Samarie. Mais il veut passer par toi, le lépreux, afin que vous vivez la main de Dieu. Mais comme tu n'avances pas, bien-aimé, tu bloques le processus. J'aimerais qu'en 2026, bien aimé, que je fasse l'évaluation. Même moi-même, qui prêche la parole. Nous qui attendons la parole. Cette parole est destinée à nous, bien aimés. Ne vivons pas la même chose, bien aimé. Dieu est fidèle. Faisons l'évaluation. Ne fais pas semblant parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Tu peux faire semblant devant le pasteur Michel, mais tu ne seras pas devant Dieu. Il te voit. Il sait qu'il y a un problème. Il y a un ça ne va pas. Mais quand tu fais l'évaluation, Seigneur, comme l'enfant prodigue, je me lèverai dans la prière. Je changerai ma vie de méditation. Je me lèverai dans la crainte de Dieu. L'année passée, je n'ai pas craint Dieu comme autrefois. Je marchais avec Dieu, mais la vie de péché était collée à moi. Je marchais avec Dieu, mais la vie de péché était collée à moi. Je pouvais mentir. Et cela empêche Dieu de me manifester. Cette année, prends la décision. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux me consacrer à toi. Quand tu parles aussi à l'autre, je veux que tu me parles aussi. Mais à une condition que toi tu marches avec lui. Que tu te décides, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux ta présence. Non seulement ce que tu donnes. Je suis fatigué de demander ceci, demander cela. Mais ce que je veux toi-même. Parce que quand tu marches avec moi, j'ai tout, bien aimé. C'est comme un papa qui voulait mourir. Il a appelé son serviteur pour lui dire, je veux mourir, je suis riche. J'ai tout avec moi. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai avant de mourir. D'autres m'ont demandé de l'argent. D'autres m'ont demandé beaucoup d'argent.
lot of Mais le money. serviteur a dit, The servant said, donne-moi ton enfant. he said, give Parce me que your le papa child. avait tout laissé à l'enfant. Because Il a dit the non, dad left je peux everything to avoir the child. l'argent, I can ça have peut money. finir. It could Mais all si j'ai go away. l'enfant, j'ai tout ce que le If I père have this child, a. I Si have j'ai everything l'enfant, that j'ai the tout ce father que le père had. a. If I have this Laisse-moi kid, te I dire, have si all tu as the la riches. présence de Dieu, If tu you as have the tout. presence of God, Tu you peux have avoir la everything. bénédiction, mais tu manques You la may main have de blessings, Tu peux avoir le blessings, mais tu manques la présence de Dieu. but you like the presence Mais of God. cette année, cherche la présence de This Dieu. year, you want the presence Quand of tu as God. Dieu avec toi, When you have God la with you, victoire est garantie. victory is Quand tu as guaranteed. Dieu avec toi, When you have God on la your bénédiction side, est garantie. blessings are Quand tu as guaranteed. Dieu avec toi, When you have la God on your montagne side, sera écrasée. mountain will Quand be- tu as Dieu avec toi, When you have il va God with ouvrir you, le chemin. it will Quand open tu up as the Dieu way. avec toi, When you have même God quand with tu you, sens l'opposition, when you au feel Seigneur, quand son opposition plan est there, avec toi, when you feel il plan is with t'accordera la God, victoire. He will give you Alors, victory. désire la présence de Dieu. Desire His Dis, presence. Seigneur, je suis fatigué de vivre la même chose. Cette année, je veux vivre la main de Dieu, This la year, I want to présence see de your God, Dieu. your presence, Je vais avancer your avec way. Dieu. Go forward with Him. Mais désirons la présence de First, you Dieu. gotta desire His Désirons la presence. présence You de gotta Dieu. desire His Que Dieu presence. bénisse sa parole. May God bless Si on His peut word. se lever pour prier. Maybe stand and pray. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé cet après-midi. This afternoon, God spoke to you. Je ne sais pas là où tu te retrouves. I don't know where you at. Je ne the sais pas là où situation. tu es. I don't know how Je your ne sais life pas is quel est going le on. problème qui I ronge don't know ton what kind of cœur. problems you have. Qu'est-ce qui What's t'a going on in your empêché heart? de vivre la main de Dieu en What is stopping you from seeing the 2025? hand of God? Cette année que te demande, This year, God is asking avance you. avec Go moi. forward Je with suis là à tes He's côtés. there on your side. Désire ma He's présence. right there by your side. Sacrifie Desire His pour moi. presence. Et tu Sacrifice verras yourself. ma main. And you will see His Va hand. prier, dis Seigneur, j'ai besoin de I toi. want you to pray and tell Seigneur, God, j'ai I need besoin you. de toi.